victoire des étalons du Burkina sur les Fennecs d'Algérie. Le rendez-vous de ce 12 octobre aura donc été payant. Une victoire qui dégage encore plus la voie vers le mondial pour les nôtres. 3-2 en faveur des étalons. Il n'en fallait pas plus pour déchaîner la joie du Touaga, des scènes de liesse comme on en voit rarement. Et puis, l'avis d'experts sur cette victoire des étalons. Que vaut réellement cette victoire? Quelles sont à présent les chances du Burkina? Nous en saurons plus dans ce journal avec Richard Yamego du service des sports. Voilà donc qui fait la une de l'actualité en ce jour. Bonsoir, merci de nous suivre. Les étalons du Burkina qui ont donc enlevé la première manche des barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014 en battant les Verts d'Algérie par 3-2. Burkinabés et Algériens ont animé le festival offensif, surtout en deuxième période de jeu. Résumé de Burkina contre Algérie joué cet après-midi même au stade du 4 août de Ouagadougou avec Richard Yamego. Victoire au bout d'inachevé pour les étalons cet après-midi au stade du 4 août de Ouagadougou face aux Verts d'Algérie. Tout commence bien dans le temps additionnel en première période de jeu lorsque Jonathan Pitroapa exploite judicieusement un centre de Jean-Noël Lengani. Fait 1-0, Jonathan qui débloque son compteur but de la saison, que ce soit à Rennes, que ce soit du moins en équipe nationale. En tout cas, il n'a pas... Les Burkinabés regagnent la pause sur la note d'1-0. Mais à la reprise, sur cette perte de balle des Burkinabés, les Algériens, grâce à Sofiane Fegouli, rétablissent la parité au score, 1 but partout. Les Burkinabés reprennent les choses en main à la 63e minute. Diakari Diakone, du gauche, trompe Raïs Mboli 2-1. Mais cet après-midi, le Burkinabé avait du souci avec sa défense et encaisse un deuxième but égalisateur des Algériens sur corner grâce à Karl Medjani. Ah, comment faire pour stopper ces Algériens bien entreprenants? Question. Bertrand Traoré, entré en jeu, voit son shoot manié par Saïd Belkalm dans la surface de réparation et pénalty. Protestation des Algériens. Pensée Aristide se saisit du ballon et trompe cette fois Raïs Mboli. 3-2 pour les étalons du Burkina. Le résultat aurait pu être de 4-2 en faveur des Burkinabés si Aristide Bansé n'avait pas vu son tir repoussé par Raïs Mboli en fin de première période de jeu. Le match s'achève sur la note de 3-2 en faveur des Burkinabés. En tout cas, les Algériens ont fait la bonne opération. C'est une équipe très expérimentée, ils ont de très bons joueurs. Au début du match, on n'a pas joué notre jeu. C'est après 20 minutes qu'on est rentré dans le jeu. Et c'est à ce moment qu'on a pris le jeu en main. On a marqué une très belle but. Malheureusement, on a raté le penalty. Mais ça peut arriver. Dommage que je dois changer pendant le jeu deux défenseurs parce que comme entraîneur, tu es limité pour faire quelque chose. Deuxième mi-temps, je pense qu'on a le match en main, mais on a pris deux buts incroyables. Concentration, c'est dommage et chaque fois on doit se battre pour avancer un but, mais de toute façon je suis heureux parce qu'ils ont vraiment été combatifs et après les premières 20 minutes on a essayé de bien jouer et on a créé plusieurs occasions. On peut être terriblement déçu par rapport à la prestation de notre équipe. Notre équipe, elle a été héroïque, elle a fait un match où elle a marqué 2 buts. En première mi-temps, elle a eu beaucoup d'occasions. C'est vrai que les conditions climatiques n'étaient pas favorables, mais on a tenu tête. Ce penalty qui a, comment dirais-je, que Raïs a arrêté, nous a énormément boosté, nous a fait du bien moralement. Et je crois que le résultat final n'est pas par rapport à la qualité de la prestation de notre équipe.
Voilà donc pour le résumé du match. Victoire donc pour les étalons. Ouagadougou est en ébullition depuis le coup de sifflet final au stade du 4 août. Les vuvuzela, les klaxons, les sifflets et autres hurrahs célèbrent le triomphe des étalons sur les Fennecs. Malik Nikema a planté sa caméra au rond-point des Nations Unies. Et voici quelques instants d'ambiance qu'il a pu nous ramener. Voilà, des ambiances comme on les aime, n'est-ce pas, Richard Yamego? Oui, tout à fait. Voilà, bonsoir et merci d'être venu sur notre plateau. Merci, bonsoir Caroline. Alors, on va lever tout de suite une équivoque. Que vaut réellement cette victoire? Alors, cette victoire ne vaut pas vraiment son pesant d'or. C'est vrai que si c'était sur la base du principe d'un championnat où les points comptent, ça pouvait vraiment nous arranger parce qu'on aurait pris 3 points. Mais là, on est dans un système de coupe où c'est les buts qui comptent. Voilà. Si au match retour, dans un mois, une semaine, l'Algérie nous bat 2-0, nous sommes éliminés. Voilà, même 1-0, nous sommes éliminés. Voilà, parce qu'on aurait fait 3... Non, ce n'est pas la victoire qui compte, parce que l'Algérie a marqué 2 buts ici, et ces buts comptent double au retour. Voilà, donc il faut absolument que nous gagnons là-bas. Par combien? Il faut que nous marquions, il faut que les étalons marquent combien? Même si c'est 1-0, oui, nous sommes qualifiés. Mais si, par exemple, on fait par exemple, un match nul, par exemple, de 3 buts partout, bon, on passe. On passe. Donc maintenant, c'est sur la base des calculs. Il va falloir jouer beaucoup plus tactique. Il va peut-être falloir aussi attaquer parce que les Algériens voudront bien gagner pour soigner leur victoire et éventuellement une qualification. En ce moment aussi, nous avons nos chances. Ils ont marqué ici. Il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas marquer. Mais bon, c'est vrai que ce soir, on avait vraiment un souci avec notre défense. C'est vrai? Voilà. Vous avez commenté le match? Tout à fait. Qu'est-ce qui n'a pas vraiment marché au niveau de la défense? Sur le plan défensif, on n'était pas vraiment solide. On était sur les coups de pied arrêtés, comme l'a dit l'entraîneur, on s'est laissé prendre. Voilà, on n'a pas essayé d'attaquer. Parce qu'il faut aller sur les joueurs, il faut aller sur le ballon pour le chercher. Mais si vous laissez l'attaquant qui prend son élan pour aller chercher le ballon, si vous êtes en retard, forcément, ou vous êtes battu, ou bien le gardien réalise une parade. Mais aujourd'hui, je crois que tout le monde était un peu à la rue. Et puis voilà, on a pris 2 buts et c'est compliqué. Alors pour parler de la suite, le match retour en Algérie, est-ce que techniquement nos étalons sont à même, selon le jeu qu'ils ont livré ce soir, selon vous, est-ce qu'ils sont à même d'arracher ce ticket finalement pour le Brésil 2014? Oui, les Burkinabés peuvent le faire. Mais il faut se dire aussi qu'on sera dans une autre configuration différente de Ouaga. Et les Algériens accueillent et ils auront la possibilité, vraiment sur le plan psychologique, de prendre l'ascendant sur nous. Maintenant, c'est à nous de gérer
cette partie. Et je pense qu'on n'est pas éliminé. On n'est pas éliminé parce qu'il faut qu'on joue ce match d'abord pour savoir qui ira. Mais j'avoue aussi qu'on s'est un tout petit peu compliqué la tâche à Ouagadougou. Bon, on croise les doigts et puis on verra dans un mois, une semaine, de quoi seront capables les étalons. Est-ce qu'ils pourront aussi, à leur tour, bousculer les Algériens comme ils l'ont fait chez nous. Donc finalement, c'est difficile, mais pas impossible. Oui, c'est pas mission impossible, mais ça sera difficile. Tout qu'on fait, avec les étalons, on peut toujours compter sur eux. On a de bons joueurs qui évoluent dans les championnats, certains dans les championnats de haut niveau. On a un entraîneur qui est un très bon tacticien et je pense que tout cela mis ensemble et puis le soutien de nos supporters qui sans doute accompagneront l'équipe, on devrait pouvoir gérer. Mais voilà. Voilà, donc on reste sur le même, mais je pense qu'on va garder l'espoir. On va garder l'espoir, c'est une victoire. Vous savez que toute victoire, ça fait du bien. Tout à fait. Ça fait de telle sorte que les Burkinabés ont la pêche. Et je pense que cette victoire aussi peut être une sorte ça va galvaniser, de galvaniser le groupe étalon pour le retour, parce que ce n'est pas perdu. Et c'est difficile, mais ce n'est pas perdu. Voilà, parce qu'on aurait bien pu perdre aussi ce match. On aurait pu bien perdre, parce que les Algériens, ils ont été bien entreprenants, ils nous ont vraiment bousculés par moments. Mais c'est ça aussi, les aléas du football. Il y a un jour avec, un jour sans, et on compose avec. Merci Richard Yamego pour ces précisions. Merci et restez avec nous pour la suite du journal. Et on va le dire comme ça, la voie qui est encore plus dégagée jusqu'au Brésil pour les étalons. Ouaga, Alger, Rio, l'assaut final, c'est sous ce thème à l'allure prémonitoire que la Fédération burkinabé de football conviait hier à un soutien massif aux étalons. La soirée a vu aussi la participation des premiers responsables du département en charge des sports et loisirs, le point de Bangba, David Kafando. La collecte de fonds organisée par la Fédération burkinabé de football au profit des étalons se chiffre à 8 500 000 francs CFA. Cette manne financière est la contribution des partenaires et des particuliers mobilisés pour accompagner le 11 national en route pour rejoindre le Gotha du football mondial au Brésil en 2014. C'est presque de façon spontanée que certains nous ont approchés pour organiser cette cérémonie afin d'apporter leur concours, leur modeste contribution aux étalons. Et en tout cas, nous les en remercions. Vous avez vu, c'était une manifestation spontanée. Et monsieur le ministre vous l'a dit, il y a quelque chose de plus costaud, de mieux élaboré qui sera fait un peu plus tard si d'aventure les dieux du foot sont avec les étalons pour qu'ils se qualifient pour le mondial Brésil 2014. L'État tout seul ne peut pas tout faire et c'est ainsi que c'était l'occasion pour nous de récolter une certaine somme, 8 500 000, qui va vraiment soutenir, j'allais dire, la Fédération burkinabé de football. Et comme vous l'avez dit, c'est une somme qui va aussi contribuer, j'allais dire, en tout cas, à primer nos joueurs, les étalons. C'était vraiment une manière pour nous de mobiliser déjà les gens autour de ce match-là. Et je pense que la fédération a bien fait. Et la moutarde monte, donc c'est dire que nous allons partir à l'assaut de cette équipe algérienne. Et je pense sincèrement qu'il n'y a pas de raison que les étalons n'aillent pas au Brésil 2014. Une autre collecte de fonds est prévue en mars 2014 en présence du chef de l'État. Voilà donc pour le volet sport de cette édition et puis d'autres pages de l'actualité, mise en œuvre des réformes au sein du département en charge de l'éducation nationale. Il y est notamment question du transfert du poste primaire et du préscolaire au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Pour ce faire, les premiers responsables du département veulent aussi compter avec les mouvements syndicaux. Le point de la rencontre avec Yolande Lompo.
À cette rencontre de concertation et d'échange, les mouvements syndicaux se sont mobilisés en vue de s'entretenir avec le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et ses partenaires sur les raisons qui ont prévalu à l'engagement des réformes pour la mise en œuvre du programme de développement stratégique de l'éducation de base 2012-2021. Le mouvement syndical a besoin de comprendre, a besoin de mieux cerner non seulement le contenu du plan décennal, mais les réformes que ce contenu implique et qui probablement vont avoir des impacts sur les ressources humaines, sur les infrastructures, tout ce qui certainement va engager tout le mouvement syndical, central syndical, syndicat autonome, y compris bien sûr les syndicats spécialisés dans l'éducation, dans des échanges pour pouvoir avoir des positions, j'allais dire, constructives. L'une des missions du ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale est de promouvoir le dialogue social dans l'administration publique. À ce titre, il accompagne le MENA dans la recherche des réponses adéquates. Nous devrions avoir une belle stratégie de communication. Cette stratégie de communication intègre, bien sûr, ce public cible-là. Et je pense que pour nous, c'est vraiment une opportunité pour remercier le président du mois qui a nous créer cet espace-là pour pouvoir communiquer et donner l'information, bien sûr, à cette grande frange aussi de la population qui constitue pour nous un de nos partenaires stratégiques. Et au cours de cette rencontre, un certain nombre de préoccupations ont été émises à travers un cahier de doléances. Des doléances qui devront être prises en compte dans le but de réussir ce plan décennal. Après la primature, l'opinion publique, elle aussi, pourra en apprendre plus sur le contenu du rapport 2012 de l'Autorité de régulation des marchés publics. Le rapport précise le nombre de marchés approuvés, ceux effectués dans les délais et estime même le taux des plaintes et requêtes au cours de la période d'évaluation. En plus de ces précisions, le rapport fait aussi le point sur les recommandations et propositions. Le point avec Ismaël Diloma Sirima et Ernest Kambiré. Le rapport d'activité de 2012 de l'Autorité de régulation des marchés publics indique que 1884 marchés publics ont été approuvés avec 96% conclus dans les délais. Le rapport de 2012 note que 1168 requêtes ont été enregistrées par le comité de régulation des différends. Il ressort également que 6 entreprises ont été exclues de la commande publique pour une durée d'1 an. Quand on regarde le taux de plainte fondé qui est de l'ordre de 30,04%. Le taux de marché résilié, je dirais que le secteur n'est pas bien portant. Le Conseil de régulation des marchés publics déplore certaines actions rigides de l'administration qui poussent des entreprises à des pratiques peu recommandables. Souvent, les mauvaises pratiques contribuent aussi à faire des mauvaises attributions. C'est-à-dire, on met les conditions à un niveau tel que il n'y a que celui qui est suffisamment astucieux pour répondre à toutes les sollicitations qui passent. Et ce n'est pas évident que ce soit toujours le meilleur. Au regard de tous ces manquements, l'Autorité de régulation des marchés publics a fait des propositions au gouvernement pour une réforme du secteur. Elle appelle l'ensemble des acteurs au strict respect des règles en vigueur afin d'améliorer le climat des affaires au Burkina Faso. De la logique des moyens à celle des résultats, les élèves de l'École nationale des régies financières font plus ample connaissance avec le nouvel instrument de mise en œuvre des politiques publiques. La formation s'inscrit dans le cadre de la politique d'adaptation des programmes de l'école aux exigences de la réforme budgétaire en cours dans notre pays en ce moment. Plus de précisions dans ce reportage de Jonas Wemba et Jacques Lamissa Tarpaga. 3 modules sont enseignés au cours de cette formation, les fondements du budget programme, les concepts clés du budget programme et les innovations introduites, la performance dans le budget programme. Ce séminaire de formation va permettre à ces élèves du cycle A3 Finance de l'École nationale des régies financières de se familiariser avec cette nouvelle approche de conception des budgets publics. Aujourd'hui, en fait, on commence une phase pilote, c'est-à-dire que pendant une période de 3 jours, nous essayerons de former les nouveaux élèves de l'école à la matière et puis nous allons faire une révision pour améliorer le contenu du séminaire pour que les NAREF
puisse intégrer un module de formation initiale dans son programme à partir de 2014. La coopération allemande entend soutenir le ministère burkinabé de l'économie et des finances dans la mise en œuvre du budget programme qui doit rentrer en vigueur à partir du 1er janvier 2017. Le budget programme, c'est une nouvelle présentation du budget de l'État. Le budget de l'État qui s'est défini comme l'instrument de mise en œuvre des politiques publiques. À la différence du budget actuel, qui est un budget de moyens, c'est que le budget programme est un budget qui est présenté par programme. Et qui dit programme, c'est qu'il y a des objectifs derrière et des résultats à atteindre à la fin de l'exécution du budget. Donc, ça tranche nettement avec le budget actuel dans la mesure où c'est la performance qui est mise en avant. Les modules de formation dispensés ici sur le budget programme serviront aussi de base pour intéresser l'ensemble des acteurs, les premiers concernés étant les écoles de formation professionnelle comme l'ENAREF, l'ENAM, les universités publiques et privées. Au plan panafricain, la question de l'assurance reste encore un point à développer. Sur le sujet, la Fédération interafricaine des coursiers d'assurance tient une rencontre à Ouagadougou. Cette assise, la 8e de la fédération, s'interroge sur le type de courtage à mettre en marche pour les années à venir. Sur le point des travaux, le reportage de Sie Sylvestre Da. Les 8e assises de la Fédération interafricaine des courtiers d'assurance FIAC de Ouagadougou se tiennent dans un contexte de profonde réforme du secteur des assurances. Et en choisissant de placer cette rencontre sur le thème « Quel nouveau type de courtage pour les acteurs de la zone ciment suite à l'application de l'article 13 nouveau du Code des assurances », ces spécialistes d'assurance et d'intermédiation d'assurance de 14 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre s'offrent un cadre de réflexion autour de l'avenir de la profession de courtier, tant il est vrai que le courtier a un intérêt certain pour tout potentiel assuré. L'intérêt du courtier pour vous, justement, c'est de vous aider à bien vous assurer. C'est de vous aider à comprendre pourquoi vous devez vous assurer. C'est de vous assurer, c'est de vous aider à ne pas vous assurer là où cela n'est pas nécessaire, mais à vous assurer pour la bonne cause et pour vraiment la préservation de votre personne et de votre petit patrimoine que vous pouvez avoir. À ces assises, les assurés et les patronats sont aussi conviés. Il s'agit de rechercher tous ensemble des voies et moyens pour améliorer les prestations des courtiers en les adaptant aux exigences actuelles. Cette réforme aujourd'hui consiste à encaisser toutes les primes avant qu'un client ne prenne une assurance. Les courtiers avant encaissaient ces primes et les reversaient aux compagnies d'assurance. Il s'est avéré que cette façon de faire ralentissait le rythme de règlement des sinistres dont sont victimes les populations. Aujourd'hui donc, il faut que les primes soient encaissées directement par les compagnies d'assurance et les commissions reversées à temps aux courtiers d'assurance pour leur permettre d'offrir encore plus de services à la population. Et pour les pays d'accueil, le Burkina Faso, qui vient d'ailleurs d'adhérer à la FIAC, ces 8e assises sont une véritable opportunité. C'est une opportunité pour nous pour avoir une visibilité sur le plan national. Les courtiers d'assurance locaux vont profiter donc de cette formation et en même temps, c'est l'opportunité offerte aux uns aux autres de pouvoir nouer des contacts, des partenariats. Plusieurs communications suivies de débats sur des thèmes aussi riches que variés en rapport avec les métiers de courtage et des assurances sont au programme des 4 jours de travaux. En attendant les conclusions de ces assises, les courtiers réitèrent la demande de se voir représentés dans les instances décisionnelles des assurances, notamment au sein du Conseil des ministres de la Conférence interafricaine des marchés d'assurance CIMA. Et puis, parlant d'assurance, prendre la route nécessite d'en avoir une. Cette route qui a encore fait des victimes. Près d'une dizaine de personnes a perdu la vie sur l'axe Ouagadori, précisément entre Taparko et Tougri. La cause, une collision entre une compagnie de transport en commun et un camion poids lourd. Le constat des faits avec Sie Sylvestre Da. Le bas-côté de la route nationale numéro 3 entre Tougouri et Taparko, transformé en morgue et cimetière dans la matinée de ce samedi 12 octobre. 7 personnes ont perdu la vie dans cet accident de la circulation survenu sur les lieux dans la nuit du vendredi 11 octobre aux environs de 19h. À l'origine du drame, une collision frontale entre ce bus de transport en commun de personnes ou ce qu'il en reste en provenance de Dori et se rendant à Ouagadougou et ces camions de transport de marchandises. L'accident a fait aussi 39 blessés, évacués pour la plupart au CHR de Dori. Le docteur Eli Balima, l'un des passagers du bus, est encore sous le choc. Nous-mêmes, étant dans le cas, on n'a pas su ce qui s'est passé exactement.
Voilà, on a tous vécu la collision. C'était très brutal en quelques secondes. Il n'y a pas eu de signe annonciateur qu'il y avait un danger apparemment. La collision a été vraiment frontale. On était projeté à l'avant contre un véhicule certainement. Et puis on a été propulsé comme cela dans les... J'ai comme l'impression que l'obstacle a surpris. Sinon, ce n'était pas qu'on était à une très grande vitesse, mais certainement que l'obstacle n'a pas été repéré à temps. Voilà, ce qui a fait qu'on est rentré plein dedans. Et puis voilà, je pense que si l'allure était incontrôlable, peut-être les dégâts auraient été encore pires. Les interrogations sur les causes de l'accident sont multiples. La gendarmerie trouvée sur les lieux dit s'affairer pour déterminer les raisons de l'accident et situer d'éventuelles responsabilités. Voilà, c'est peu, mais nous sommes de cœur avec les familles endeuillées. Et puis, on prend en cours les festivités qui commémorent les 20 ans de l'OADA, c'est l'Organisation du droit des affaires en Afrique. L'anniversaire fait le point des acquis et lacunes. À ce jour, l'un des points à corriger, c'est le manque de formation spécifique aux magistrats des États membres de l'organisation. Un point en voie de correction, des magistrats et auxiliaires de justice sont en formation. Wendata Nathalie Kaori. Il y a un déficit dans le domaine de la formation des magistrats et des auxiliaires de justice en matière économique et financière. À travers cette convention signée à Ouagadougou, le Centre africain d'études supérieures en gestion, l'École régionale supérieure de la magistrature et le Centre de recherche panafricain en management pour le développement veulent combler ce vide pour plus d'efficacité et de célérité dans le traitement des dossiers relatifs à l'économie et aux finances. Actuellement, beaucoup de dossiers sont entre les mains des magistrats et des auxiliaires de justice, mais malheureusement, au niveau économique et financier, beaucoup d'entre eux n'ont pas de compétences pour pouvoir amener à bout l'ensemble des dossiers qu'ils ont en main. Le programme de certification professionnelle des magistrats et auxiliaires de justice en matière économique et financière comprend 5 certificats indépendants avec des modules aussi importants les uns que les autres. Les certificats à caractère purement économique développés au niveau du CESAC à Dakar et enfin un programme de certification en matière d'expertise comptable parce que les magistrats ont aussi besoin d'avoir des notions en matière d'audit et en matière de contrôle interne des institutions. À ce moment-là, c'est ce module-là qui sera développé. En plus d'être magistrat ou auxiliaire de justice, pour bénéficier de ce programme, il y a des frais à payer. Selon ses initiateurs, le montant de la formation est à la portée des intéressés puisque des stratégies seront mises en place pour faciliter l'accessibilité à ce programme. C'est des certificats qui peuvent être administrés individuellement. Et c'est ça qui est la particularité. Donc vous pouvez vous inscrire à un certificat. Mais maintenant, pour ceux qui veulent avoir le master qui fait le tout, les 5 certificats, alors ils auront à payer la modeste et modique somme de 10 millions, considérant bien entendu les avantages attendus de ce programme. L'ouverture de la première session de ce programme aura lieu à Porto Novo au Bénin en mars 2014. Mais les dossiers de candidature doivent être reçus au Centre africain d'études supérieures en gestion au plus tard le 15 février 2014. Le département des droits humains est encore plus proche des populations de la région du centre-ouest. La direction régionale dans cette partie du Burkina porte à 7 le nombre total dans cette région comme ailleurs. L'ouverture de la direction répond à la politique de décentralisation du ministère sur la cérémonie officielle d'installation de la première responsable du ministère dans la région. Le point de Evelyne Dabiri. La région du centre-ouest a désormais une direction régionale des droits humains et de la promotion civique. Bernadette Kanazoe Ilbudo, installée à cette fonction par le secrétaire général de la région, aura pour tâche de sensibiliser la population du centre-ouest à la connaissance des droits humains et de promouvoir le civisme. Nous allons mener des actions de sensibilisation, notamment sur le civisme et les droits humains, pour faire connaître à la population tout ce que le ministère a comme attribution et qu'est-ce que le ministère offre comme prestation. La création de cette direction régionale, après celle de l'Est et du Sahel en cette année 2013, vient combler un vide dans la connaissance des droits humains par les populations à la base. Il est donc nécessaire que
qu'il y ait des directions au niveau des régions pour prendre en compte les attentes des différentes populations, mais également pour faire de telle sorte que chaque citoyen puisse connaître ses droits et ses devoirs. Et nous avons à plusieurs reprises été interpellés du fait qu'il n'y ait pas de direction régionale, c'est-à-dire un contact direct avec la population sur le terrain. Un espoir donc pour la population du centre-ouest qui apprécie. Avec cette direction, il est convaincu qu'il y aura beaucoup plus de paix. Il salue l'installation de la direction régionale des droits humains. Tout comme les autres directions déjà installées, celle du centre-ouest est dotée d'un centre d'écoute et de documentation en droits humains pour conseiller et orienter toute personne qui se sentirait lésée dans ses droits. L'installation de Bernadette Kanazoe Ilboudo a été suivie d'une conférence publique sur le thème « La présentation de la politique nationale des droits humains et de la promotion civique » afin de mieux faire connaître ce ministère. Volonté manifestée de rapprochement aussi de la nationale de sécurité sociale. La Caisse voudrait prendre en compte les groupes les plus vulnérables de notre société. C'est en fait sur ordonnance du gouvernement burkinabé. Ainsi, la couverture sociale s'étend sur les familles, jeunes et femmes défavorisées du Burkina. Pour le moment, la mise en œuvre de la politique est à l'étape de l'information des structures d'application. Responsables du département de l'action sociale, gouverneurs et élus locaux ont été conviés. Nathalie Nabaloum Savadagou. L'État burkinabé a mobilisé plus de 6 milliards de francs CFA pour venir en aide aux orphelins, aux handicapés et aux personnes âgées. Cet élan de solidarité devrait également favoriser l'insertion des enfants et jeunes en situation de rue. Le ministère en charge de l'action sociale qui a mandat de gérer ce projet compte sur l'appui technique des gouverneurs des 13 régions et des maires de toutes les localités pour mener à bien cette mission. Chaque région va s'organiser et je pense que à cette occasion, ce sera un moment de réflexion aussi. Que nous avons prévu qu'il y ait, après le lancement, qu'il y ait dans chaque région des discussions autour d'une question qui préoccupe les gens, l'enfant de la rue. Avec les gouverneurs, ceux qui gèrent les localités, les maires et autres, nous pensons pouvoir aller jusqu'au bout et éviter les erreurs parce qu'il faut surtout la rigueur et la transparence dans la gestion de ces ressources. Le message a été reçu 5 sur 5. Nous avons déjà l'état des lieux de la situation. Nous avons le nombre de personnes vulnérables par commune et par village. Nous avons aussi le nombre de personnes vivant avec le VIH et nous connaissons aussi les familles vulnérables qu'on doit déjà accompagner parce qu'il y a déjà eu une étude au niveau de notre région sur l'état des lieux des familles vulnérables. En principe, le lancement de ce projet devrait avoir lieu le samedi 19 octobre prochain, simultanément dans toutes les provinces du Burkina. Et si tout va bien, il sera reconduit l'année prochaine. Les acteurs du secteur rural burkinabé vers la définition des outils et des principes pour une bonne gouvernance du programme national du secteur rural. Depuis ce matin, à Ouagadougou, ils examinent un rapport provisoire qui devrait être validé et adopté pour une mise en œuvre réussie du programme selon les principes de bonne gouvernance en vigueur au Burkina. Ernest Kambiré pour Le Point. Au centre des échanges de cette rencontre, la clarification de tout un ensemble de pratiques sur comment opérationnaliser au mieux le programme national du secteur rural burkinabé. Il s'agit pour ces acteurs ici réunis de valider les différents outils et organes pour piloter de manière plus élaborée les sous-programmes du programme national du secteur rural comme cadre unique de planification devant permettre d'accroître les performances du secteur rural burkinabé dans son ensemble. Toute chose qui devrait passer nécessairement par la définition d'un mode de gouvernance, de gestion et des principes de mise en œuvre plus efficaces et plus efficientes. À cet effet, pour accompagner le processus, il a été identifié des thèmes d'études dont les résultats devraient permettre la mise en place d'outils et d'organes pour le pilotage et la mise en œuvre des différents sous-programmes du PNSR avec efficacité. Traduire en propositions concrètes l'un des principes directeurs du programme qui est la bonne gouvernance, il est attendu de ce rendez-vous de Ouagadougou des contributions à même d'enrichir le rapport final. Et c'est ce que le secrétaire général du ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, Moussa Kaboré, est venu rappeler à l'ensemble des acteurs conviés dans cette salle.
Et puis la direction régionale de l'agriculture et de la sécurité alimentaire du centre a organisé mardi dernier une visite commentée sur des parcelles de démonstration de riz. C'était à Tanguy-Ndassuri. Il s'est agi pour les responsables régionaux de l'agriculture de montrer aux producteurs les variétés adaptées à leur zone de production et les paquets technologiques qui vont avec. À l'occasion, le haut-commissaire de la province du Kadiogo a lancé le top de départ de la récolte du riz déjà à maturité. Nyarkiteda. C'est déjà les récoltes à Kouakin dans la commune de Tanguy-Ndassuri. En 3 mois, le riz de la parcelle expérimentale du chef du village est déjà à maturité. C'est justement pour montrer qu'il est possible de produire du riz sur cette terre peu arrosée que le programme d'amélioration de la productivité et de la sécurité alimentaire PAPSA a initié cette parcelle de démonstration. Et c'est le chef du village lui-même qui est le producteur modèle. Le technicien m'a demandé de diviser la parcelle en 3. Sur la première, je devais labourer à la main et utiliser seulement la fumure organique. Sur la seconde parcelle, je devais combiner engrais chimiques et fumure organique. Et sur la troisième, il fallait labourer à la charrue et utiliser fumure organique et engrais chimiques. Les résultats sont vraiment différents. Les parcelles de riz du chef de Kouakin sont de véritables outils de vulgarisation des techniques culturelles. En organisant cette visite commentée, la direction régionale de l'agriculture et de la sécurité alimentaire du centre entend montrer aux producteurs qu'il existe des variétés adaptées à leur zone, mais aussi que l'utilisation des paquets technologiques est la meilleure garantie d'un bon rendement. Ils ont vécu avec nous cette visite. Le producteur nous a dit chaque jour que Dieu fait, les producteurs défilaient devant son champ, sa parcelle, pour demander les semences. Ça veut dire que déjà ils sont pour. L'engouement y est. Les producteurs sont prêts à adopter, à prendre ces semences et à les produire chez eux aussi. À l'issue de la visite sur la parcelle expérimentale, les producteurs ont pu poser des questions de compréhension aussi bien aux techniciens qu'aux producteurs modèles. De nombreuses questions qui ont démontré l'intérêt des producteurs de Tanguy-Ndassuri aux nouvelles techniques culturelles proposées par les techniciens de l'agriculture. Voilà une vue donc de ces méthodes qui portent fruit. Et puis, le Burkina Faso et la République du Ghana encore plus unis dans une coopération pour le bien des peuples des deux pays. La 11e session mixte entre les experts des deux diplomaties aura raffermi les liens. C'est une soirée récréative qui est venue mettre fin officiellement à la rencontre qui se tenait à Ouagadougou sur l'ambiance, le point de Evelyne Dabiri. L'ambiance était bon enfant en cette soirée offerte en l'honneur de la délégation ghanéenne. Un orchestre pour égayer les convives, quelques pas de danse esquissés par celle-ci, puis les allocutions des délégations du Ghana et celles du Burkina pour magnifier l'amitié et la solidarité agissante pour le développement des deux pays. Et le toast porté à la réussite des travaux de la 11e session de la commission mixte de coopération entre les deux pays. Un moment bien apprécié par le Ghana. La raison principale qui nous unit ici ce soir, c'est la célébration de la fraternité, de la solidarité entre les peuples du Burkina Faso et du Ghana qui sont des peuples frères. Pour les deux délégations, cette soirée conviviale traduit le sentiment du travail bien accompli et porte l'espoir de renforcer les échanges entre les deux pays. Nous avons envie de renforcer les relations entre le Burkina Faso et le Ghana dans tous les secteurs, allant du commerce, du transport, de l'énergie, de l'éducation, etc. Les conclusions des travaux ont été à la hauteur de nos espérances et nous sommes convaincus que dans les années à venir, les peuples ghanéens et burkinabés vont intensifier leurs échanges dans tous les domaines. Nous avons signé des accords dans le domaine de la jeunesse, de l'emploi, et il y a d'autres secteurs d'activité tels que le commerce, la coopération en matière d'énergie qui seront renforcés. Les deux délégations viennent donc d'écrire de nouveau une nouvelle page de leur coopération et s'engagent à la consolidation de leur amitié et de leur fraternité.
Et puis pour finir, cette victoire des étalons sur les Fennecs, c'était il y a moins de 3 heures maintenant, au stade du 4 août à Ouagadougou, 3-2, des instants marquants que nous vous proposons de voir ou de revoir pour refermer ce journal.